Veillez. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Frères et sœurs, cette parabole des 10 jeunes filles semble très étrange. En effet, comment comprendre cette histoire de 10 filles fiancées à un seul et même homme? Serait-ce l'encouragement de la polygamie? Et ces prévoyantes parmi elles qui refusent de partager leur huile, n'est-ce pas de l'égoïsme? En plus, le maître ferme la porte à celles qui demandent d'entrer. Où est la miséricorde? Eh bien, gare à l'interprétation littérale. Ces jeunes filles représentent le peuple de l'Alliance. Ici, Jésus met en garde l'assoupissement de ce peuple, car l'alliance de Dieu avec le peuple ne supprime pas l'adhésion ou l'engagement individuel de chaque personne. Remarquons que les 10 fiancées s'apprêtent toutes. Elles attendent l'arrivée du fiancé. Cependant, l'attente ne suffit pas. Il faut encore que chacun fasse la provision en quantité suffisante d'une chose essentielle, l'huile. L'huile évoque les bénédictions. Elle évoque la parole et sa mise en pratique. Elle évoque le témoignage de la parole de Dieu, le fait de vivre en état de sainteté. C'est ce que font les 5 jeunes filles sages. Les folles, par contre, se contentent d'avoir juste un peu d'huile, c'est-à-dire qu'elles écoutent la parole sans la vivre. Elles sont préoccupées et occupées par ce qui n'honore pas leur foi. C'est comme si quelqu'un s'intoxiquait pendant des années et le jour où il tombe malade, il espère pouvoir en 2 minutes prendre 1 million de vitamines et se tourner vers ses amis en leur disant « Prêtez-moi maintenant un peu de votre santé ». Malgré toute la bonne volonté de ses amis, l'équation santé serait difficile à résoudre. Il faut donc penser à vivre régulièrement le lien avec Dieu, veiller à l'application de la parole, alimenter le feu de la foi, de l'espérance et de la charité dans notre quotidien. C'est cela, faire des provisions qui garderont nos lampes allumées pour la réception de l'époux, quelle que soit l'heure de son arrivée. Bref, n'attendons pas la dernière minute pour vivre notre foi. Jésus nous appelle donc à veiller. Veiller, c'est-à-dire vivre quotidiennement la parole de Dieu. Quelle résolution! J'ai décidé de vivre ma foi au quotidien. Notre prière. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être toujours en état de veille. Quelles conséquences? Dame légèreté et monsieur orgueil ne passeront pas. Tandis que monsieur témoignage et dame témoignage sont un passeport indiscutable pour le ciel. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.